23 étapes de l'éveil, à quelle étape êtes-vous? Rédigé par le juge O. Malcolm. Introduction. Imaginez-vous en voyage, naviguant à travers le vaste océan de l'existence, avec la boussole de la conscience guidant votre chemin. Vous êtes sur le point de vous lancer dans un voyage profond, qui vous mènera à un éveil spirituel à travers 23 étapes référencées. Il ne s'agit pas d'un chemin rapide ou facile, mais plutôt d'un processus complexe, étape par étape, qui exige de la patience, du dévouement et de l'introspection. Chaque étape de ce voyage apporte ses propres idées, défis et transformations, que vous comprendrez et apprécierez. Maintenant, accrochez-vous à cette curiosité, car elle vous servira d'encre, alors que nous naviguons ensemble dans ces eaux inexplorées. Étape 1. L'appel à l'éveil. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce qui déclenche exactement l'éveil spirituel? Cette étincelle initiale s'allume à partir de l'appel à l'éveil, la première étape d'un voyage spirituel. Cet appel peut se manifester de différentes manières pour différentes personnes, car il est profondément personnel et unique à chaque individu. Vous pouvez ressentir un désir soudain et intense de quelque chose de plus significatif, un sentiment qu'il y a plus dans la vie que ce que vous vivez actuellement. Vous n'êtes pas sûr de ce que c'est, mais vous êtes certain qu'il y a quelque chose de plus là-bas, quelque chose qui peut fournir un plus grand sentiment d'accomplissement et de but. Cet appel survient souvent en période de crise ou après un événement important de la vie. C'est comme si l'univers vous secouait, tentant de vous réveiller de votre routine mondaine. Vous pourriez vous sentir agité, insatisfait ou même confus. Il n'est pas rare de commencer à remettre en question tout ce que vous avez cru être vrai. L'appel à l'éveil peut être à la fois excitant et effrayant. C'est un appel à explorer des territoires inexplorés, à sortir de sa zone de confort et à embrasser l'inconnu. C'est un appel à lâcher prise sur ce que vous pensez être et à découvrir qui vous êtes vraiment. Étape 2. À la recherche de réponses et de sens. Une fois que l'appel à l'éveil a éveillé votre curiosité, il vous propulse naturellement dans la prochaine étape de votre voyage spirituel à la recherche de réponses et à trouver un sens à votre vie. Cette quête ne consiste pas simplement à comprendre le monde qui vous entoure, mais plutôt à explorer les profondeurs profondes de votre monde intérieur. Il s'agit de plonger au cœur de votre être, de découvrir votre vrai moi et de comprendre votre but. Cette étape est souvent caractérisée par une myriade de questions. Vous vous retrouveriez aux prises avec des questions existentielles telles que « Qui suis-je ? Quel est mon but ? Quelle est la nature de la réalité ? » ou « Y a-t-il une puissance supérieure ?» Ne vous laissez pas submerger. Il est naturel d'avoir ces questions, car ce sont les tremplins vers votre croissance spirituelle. Vous pourriez ressentir un désir intense de comprendre les mystères de la vie, ce qui pourrait vous conduire vers divers textes spirituels, philosophies ou enseignants. Vous êtes susceptible d'être attiré par la méditation, la pleine conscience ou d'autres pratiques spirituelles. Vous pourriez même faire l'expérience de synchronicité, ou de coïncidences significatives, qui semblent vous guider sur votre chemin. Pendant cette période, il est crucial de garder l'esprit et le cœur ouverts. Ne précipitez pas le processus, ce n'est pas une course. La patience, la persévérance et un désir sincère de vérité sont essentiels. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, votre parcours est unique pour vous. Il s'agit de trouver les réponses qui résonnent avec votre âme, vous conduisant vers une compréhension plus profonde de vous-même et de l'univers. Dans votre quête de sens, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens ont parcouru cette route avant vous, et leur sagesse peut vous guider dans votre voyage spirituel. Étape 3. Reconnaître l'ego. Qu'est-ce que cela signifie de reconnaître l'ego, cette voix intérieure persistante qui colore votre perception de la réalité et façonne votre identité? L'ego, par essence, est votre sens construit de vous-même. C'est le « je » que vous croyez être, l'aboutissement de vos expériences de vie, des rôles que vous avez joués et des croyances que vous avez adoptées. Reconnaître l'ego implique un changement subtil de conscience, un recul par rapport à vos pensées et à vos émotions pour les observer sans jugement. C'est comme regarder une peinture à distance au lieu de se concentrer sur chaque coup de pinceau. De ce point de vue, vous pouvez voir les modèles et les constructions que votre ego utilise pour maintenir son existence. Vous remarquerez peut-être comment l'ego se nourrit de la séparation,
comment il vous compare constamment aux autres et juge votre valeur en fonction de normes externes. C'est un bavardage incessant, chuchotant toujours des histoires du passé ou du futur, vous permettant rarement de vous attarder sur le moment présent. Reconnaître votre ego ne consiste pas à le faire honte ou à l'éliminer. Au lieu de cela, il s'agit de comprendre sa nature et l'influence qu'elle a sur votre vie. Il s'agit de créer un espace de conscience où vous pouvez observer vos pensées et vos émotions, reconnaître leur nature transitoire et choisir consciemment vos réponses. Étape 4. Lâcher prise sur les attachements. Après avoir acquis un aperçu de la nature et de l'influence de votre ego, il est essentiel de confronter et de libérer les attachements qui le maintiennent souvent sous contrôle. Les attachements sont des croyances, des désirs, des habitudes et des personnes auxquelles vous vous accrochez pour votre sécurité, votre confort ou votre identité. Ils sont comme des ancres, vous gardant ancré à votre passé et vous empêchant de vivre pleinement le moment présent ou d'avancer vers votre potentiel spirituel. Lâcher prise sur les attachements ne signifie pas renoncer au monde ou adopter une vie d'ascèse. Au lieu de cela, il s'agit de faire l'expérience de la vie pleinement et profondément, sans y être lié. Il s'agit d'apprendre à tenir légèrement, pas fermement. Imaginez votre vie comme une rivière. Vous pouvez soit vous agripper à l'eau, dans une tentative futile de la maintenir immobile, soit vous pouvez la laisser couler librement, en profitant de sa nature changeante. Pour libérer les pièces jointes, vous devez d'abord les reconnaître. Quelles sont les choses dont vous pensez que vous ne pouvez pas vous passer? Quels sont vos éléments non négociables? Il peut s'agir de possessions matérielles, de relations ou même d'idées sur qui vous êtes et ce que devrait être votre vie. Une fois reconnus, remettez en question ces attachements. Demandez-vous pourquoi vous les conservez. Est-ce qu'ils vous servent, ou est-ce qu'ils vous retiennent? Étape 5. Embrassez l'introspection. Au fur et à mesure que vous vous dirigez vers l'éveil spirituel, l'adoption de l'introspection devient une étape essentielle, vous obligeant à évaluer votre identité. 10, les sentiments et les actions avec honnêteté et transparence. Cette pratique ne consiste pas à vous réprimander pour vos erreurs passées ou à vous apitoyer sur vous-même, il s'agit de comprendre votre moi intérieur et de reconnaître les schémas qui peuvent entraver votre croissance spirituelle. Considérez l'autoréflexion comme un miroir, révélant non seulement votre reflet physique, mais aussi vos pensées et émotions les plus intimes. C'est l'occasion de vous poser des questions difficiles, telles que « Pourquoi ai-je réagi de cette façon ?» ou « Quelle était la véritable motivation derrière mes actions ?» Ce faisant, vous êtes en mesure d'acquérir une compréhension plus profonde de votre moi authentique, ouvrant la voie à la croissance personnelle et au développement spirituel. L'autoréflexion vous permet également d'identifier les domaines de votre vie qui nécessitent un changement. Il est simple de blâmer les autres ou des situations extérieures pour vos problèmes, mais la cause sous-jacente est souvent à l'intérieur. En reconnaissant vos lacunes, vous faites un pas vital vers l'amélioration de soi et, par conséquent, vers l'éveil spirituel. Étape 6. S'ouvrir à la spiritualité. Une fois que vous avez commencé à vous comprendre par l'autoréflexion, il est temps d'ouvrir votre esprit et votre cœur au concept plus large de spiritualité. Il ne s'agit pas d'un dogme religieux, mais plutôt d'explorer le lien profond entre vous et l'univers, l'énergie divine qui lie toute vie ensemble. S'ouvrir à la spiritualité ne signifie pas que vous devez avoir toutes les réponses. Il s'agit d'embrasser le mystère, de chercher la sagesse dans l'inconnu. Il est normal de se poser des questions, de douter, de s'interroger. Cette curiosité est la clé qui ouvre la porte à une compréhension plus profonde de votre place dans le cosmos. Favoriser cette ouverture commence par le lâcher-prise. Libérez-vous du besoin de contrôle, abandonnez-vous au flux de la vie. C'est un processus de désapprentissage, d'épluchage des couches de conditionnement sociétal pour découvrir votre vrai moi authentique. Pratiquez la pleine conscience, restez présent dans le moment présent. Remarquez la beauté qui vous entoure, les synchronicités qui font allusion à une réalité plus profonde et interconnectée. Engagez-vous dans des pratiques qui nourrissent votre connexion spirituelle. Il peut s'agir de méditation, de prière, de passer du temps dans la nature ou simplement de s'asseoir en silence. Trouvez ce qui résonne en vous et créez-lui de l'espace dans votre routine quotidienne. Étape 7.
Se connecter avec une conscience supérieure. En plongeant plus profondément dans votre voyage spirituel, vous vous trouvez maintenant au seuil de la connexion avec votre conscience supérieure. Cette étape est cruciale, car elle représente un passage du domaine du tangible à l'intangible. Vous êtes maintenant à la recherche de quelque chose qui n'est pas physiquement présent, mais qui a un impact profond sur votre existence. La conscience supérieure est souvent appelée votre, soit supérieur, ou soit divin. C'est une partie de vous qui existe au-delà des limites de votre corps physique et du monde matériel. Se connecter à ce soi supérieur, c'est puiser dans une source de sagesse, d'amour et de paix qui a toujours été en vous, qui n'attend que d'être découverte. Pour commencer à vous connecter, vous devez cultiver un état d'ouverture et de réceptivité. Cela implique de calmer votre esprit et de permettre à votre conscience de s'étendre. Vous pouvez y parvenir grâce à des pratiques telles que la méditation, la pleine conscience et la contemplation profonde. Mais rappelez-vous, il ne s'agit pas de essayer de forcer une connexion, c'est lui permettre de se dérouler naturellement. Passez du temps seul, en silence. Laissez vos pensées aller et venir sans vous y attacher. Peu à peu, vous commencerez à sentir une présence calme et aimante en vous. C'est votre conscience supérieure. C'est subtil, mais une fois que vous l'aurez touché, vous le saurez. C'est comme si vous reveniez à la maison avec une partie de vous-même que vous avez oubliée. Se connecter avec votre conscience supérieure est un processus continu. Il ne s'agit pas d'une destination, mais d'un voyage de découverte de soi et de transformation. N'oubliez pas que l'éveil spirituel ne consiste pas à atteindre quelque chose de nouveau, mais à découvrir ce qui a toujours été là. Étape 8. Faire l'expérience d'intuition spirituelle. Une fois que vous aurez commencé à vous connecter avec votre conscience supérieure, vous commencerez probablement à remarquer que de profondes idées spirituelles émergent dans votre vie quotidienne. Ces idées sont la façon dont votre sagesse intérieure vous guide le long de votre chemin spirituel. Ce sont les murmures de votre âme, révélant des vérités qui vont au-delà du domaine physique, mettant en lumière les significations profondes de votre existence. Vous pouvez ressentir ces idées comme une compréhension soudaine ou un moment, achat. Ils peuvent venir à vous pendant la méditation, dans la nature ou même pendant les tâches quotidiennes. Vous les reconnaîtrez par le sentiment de paix, de clarté et d'alignement qu'ils apportent, coupant à travers la confusion et le doute. Embrassez ces idées, car ce sont des repères inestimables sur votre voyage spirituel. Ne les considérez pas comme de simples coïncidences ou des envolées fantaisistes. Au lieu de cela, cultivez une attitude d'ouverture et de réceptivité. Vous puisez dans une source de sagesse bien plus grande que votre esprit ordinaire. Cependant, ne vous précipitez pas et ne forcez pas ces idées. Ils ne peuvent pas être invoqués à volonté, ils émergent à leur propre rythme, souvent au moment où on s'y attend le moins. La patience et la confiance sont essentielles. Vous n'êtes pas simplement un destinataire passif, mais un participant actif à votre propre éveil spirituel. Étape 9. Faire face aux ombres intérieures. Dans votre voyage vers l'éveil spirituel, vous serez inévitablement confronté à vos ombres intérieures, ces aspects cachés de vous-même que vous avez réprimés, ignorés ou niés. Cette étape est souvent difficile, car elle implique de faire face aux coins les plus sombres de votre psyché que vous avez préféré garder hors de vue. Cependant, c'est un élément essentiel de la croissance spirituelle, car il vous permet d'embrasser pleinement votre moi, vos verrues et tout le reste. Le travail de l'ombre, comme on l'appelle souvent, consiste à mettre en lumière les parties de vous que vous avez évitées. Il peut s'agir de traits, d'attitudes ou de comportements que vous avez reniés parce qu'ils ne correspondent pas à l'image que vous avez de vous-même. Il peut s'agir de colère, de jalousie, de peur ou de toute autre émotion ou caractéristique que vous avez jugée indésirable. Faire face à ces ombres intérieures, ce n'est pas les éliminer, mais plutôt les comprendre. Il s'agit de reconnaître leur existence et d'explorer pourquoi ils sont là. Quelles expériences ont conduit à leur formation? Comment ont-ils influencé vos actions et vos réactions? Cela peut être inconfortable et même douloureux, mais c'est grâce à ce processus que vous acquérez une conscience de soi et une acceptation plus profonde. Étape 10. Guérir les blessures du passé. Une fois que vous avez confronté vos ombres intérieures,
il est essentiel de guérir les blessures du passé, une étape cruciale où vous commencez à faire la paix avec les vieilles blessures et traumatismes. Votre voyage vers l'éveil spirituel ne consiste pas seulement à remuer les ténèbres en vous, il s'agit également d'appliquer un baume cicatrisant sur vos blessures passées. Considérez cette étape comme une occasion de vous découvrir profondément. En fouillant dans votre passé, vous ne rouvrez pas de vieilles blessures, mais vous cherchez à comprendre, à guérir et, finalement, à les laisser aller. Il s'agit de vous libérer des chaînes de vieilles blessures, de ressentiments, de culpabilité et de regrets qui vous ont retenu. Reconnaissez que la guérison n'est pas un processus linéaire, c'est une série de hauts et de bas. Il y aura des moments de répit, suivis d'intenses vagues de douleur. Ce n'est pas grave. Tout cela fait partie du parcours de guérison. Ne précipitez pas le processus. Permettez-vous de tout ressentir. Comprenez que vos sentiments sont valables et qu'il est normal de ne pas aller bien parfois. Utilisez des outils comme la méditation, la tenue d'un journal ou la recherche d'une aide professionnelle pour vous aider à guérir. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de mal à demander de l'aide. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Grâce à la guérison, vous faites de la place pour une nouvelle croissance. Vous ouvrez la voie à une version plus saine et plus enracinée de vous-même. En guérissant vos blessures passées, vous ne vous rapprochez pas seulement de votre éveil spirituel, vous ouvrez également la voie à une vie plus harmonieuse et plus épanouissante. Considérez cette étape de guérison comme une partie vitale de votre voyage spirituel. Étape 11. Cultivez l'amour de soi et l'acceptation. Guérir vos blessures passées crée une clairière, un espace ouvert en vous qui est prêt à être rempli d'amour de soi et d'acceptation. Cela implique un choix conscient de s'embrasser entièrement, de reconnaître ses forces et d'accepter ses faiblesses. Il s'agit de faire preuve de gentillesse envers vous-même, surtout dans les moments de lutte ou d'échec. Cultiver l'amour de soi n'est pas un événement ponctuel. C'est un voyage qui demande de la patience et de la compassion. Vous commencez par reconnaître votre valeur et arrêter de vous comparer aux autres. Le parcours de chaque personne est unique et il est essentiel d'honorer le vôtre. L'acceptation de soi est tout aussi importante. Il ne s'agit pas de tolérer les mauvais comportements ou d'ignorer les domaines à améliorer. Il s'agit plutôt de reconnaître vos défauts comme faisant partie de votre humanité et de les traiter avec compréhension. Cela ne signifie pas que vous ne vous efforcerez pas de vous développer personnellement, cela signifie simplement que vous le ferez sans autocritique sévère. Engagez-vous dans des pratiques qui favorisent l'amour de soi et l'acceptation, telles que des affirmations positives et des exercices de pleine conscience. Par exemple, au lieu de vous concentrer sur les échecs, concentrez-vous sur vos réalisations, aussi petites soient-elles. De plus, la pleine conscience peut vous aider à rester présent et à éviter les jugements négatifs sur vous-même. Étape 12. Intégrez l'esprit, le corps et l'esprit. Maintenant que vous avez commencé à cultiver l'amour de soi et l'acceptation, il est crucial de vous concentrer sur l'intégration de votre esprit, de votre corps et de votre esprit pour un éveil spirituel holistique. Cette intégration n'est pas seulement une question d'équilibre, il s'agit de l'harmonie et de l'unification de tout votre être. Ce processus implique d'aligner vos pensées, vos émotions, vos actions et votre essence spirituelle d'une manière qui résonne avec votre moi authentique. Commencez par prêter attention à vos pensées. Sont-ils alignés avec vos valeurs et vos objectifs? Si ce n'est pas le cas, faites un effort conscient pour changer votre état d'esprit. Gardez à l'esprit que vos pensées façonnent votre réalité, il est donc crucial de maintenir des pensées positives et stimulantes qui s'alignent sur votre croissance spirituelle. Ensuite, soyez à l'écoute de votre corps. Écoutez ces signaux. Votre corps est un puissant communicateur, et il vous dit souvent ce dont il a besoin avant que votre esprit ne s'en rende compte. Qu'il s'agisse de repos, de mouvement, de nutrition ou de guérison, honorez les besoins de votre corps pour soutenir votre bien-être général. Étape 13. Expansion de la conscience. Au fur et à mesure que vous progressez plus profondément dans votre éveil spirituel, il est crucial d'embrasser le processus d'expansion de votre conscience, d'élargir votre compréhension et votre conscience de vous-même et du monde qui vous entoure. C'est un peu comme éplucher les couches d'un oignon, révélant les vérités plus profondes cachées sous la surface.
Élargir la conscience signifie devenir plus conscient de vos pensées, de vos émotions, de vos actions et de leur impact sur le monde. Il s'agit de comprendre que vous n'êtes pas séparé de l'univers, mais que vous en faites partie intégrante. Lorsque vous commencerez à réaliser cela, vous ressentirez un profond sentiment d'interconnexion avec toutes les formes de vie. La méditation, la pleine conscience et la prière contemplative peuvent vous aider à calmer votre esprit et à vous connecter à votre sagesse et à votre intuition intérieure. Ils facilitent également un état de présence, vous permettant de vivre la vie de manière plus complète et authentique. N'oubliez pas que l'expansion de la conscience n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus continu de croissance et d'évolution. Vous rencontrerez probablement des défis et des obstacles en cours de route, mais ne vous découragez pas. Ce ne sont que des occasions d'apprentissage plus profond et de découverte de soi. De plus, au fur et à mesure que votre conscience s'élargit, vous deviendrez plus empathique et compatissant, non seulement envers les autres, mais aussi envers vous-même. Vous développerez une plus grande capacité à vous aimer et à vous accepter tel que vous êtes, avec vos défauts et tout le reste. Cet amour de soi rayonne alors vers l'extérieur, contribuant à la guérison et à l'élévation du monde. Étape 14. Se connecter avec l'énergie universelle. En s'appuyant sur l'expansion de votre conscience, c'est une prochaine étape essentielle pour forger une connexion profonde avec l'énergie universelle qui imprègne toute existence. Cette énergie universelle, souvent appelée prana dans la science yogique ou chi dans la culture chinoise, est la force vitale qui unifie chaque créature et chaque création dans l'univers. Prendre conscience de cette énergie à l'intérieur et autour de vous est une étape importante dans votre évolution spirituelle. Vous commencerez à reconnaître que vous n'êtes pas une entité séparée, mais une partie intégrante de l'ensemble du cosmos. Vous ferez l'expérience d'un sentiment d'unité, d'harmonie et d'interconnexion, qui est profond et libérateur. Pour vous connecter à cette énergie universelle, il est nécessaire de calmer votre esprit et de vous mettre à l'écoute des vibrations subtiles en vous et autour de vous. La méditation, les exercices de pleine conscience et les pratiques de guérison énergétique telles que le Reiki ou le Qigong peuvent être des outils bénéfiques dans ce processus. Ces pratiques aident à éliminer les blocages énergétiques dans votre système, permettant à l'énergie universelle de circuler librement. Ainsi vous approfondissez cette connexion, vous remarquerez peut-être un changement dans votre perspective et votre comportement. Vous développerez une vision plus compatissante envers les autres êtres, comprenant leur lien intrinsèque avec vous. Ce changement peut enrichir considérablement votre vie, en favorisant la paix intérieure, l'amour et la joie. Étape 15. Trouver un but et de la passion. Dans votre voyage spirituel, la découverte de votre véritable but et la ravivation de vos passions peuvent servir de puissants catalyseurs, vous propulsant vers la croissance et l'épanouissement personnel. Cependant, ce chemin n'est pas toujours simple. Cela demande du courage, de l'introspection et la volonté de sortir de sa zone de confort. Le but n'est pas de trouver l'occupation parfaite ou de cocher une liste de contrôle sociétal, il s'agit de découvrir ce qui résonne vraiment avec votre âme. C'est le thème sous-jacent qui relie vos expériences de vie entre elles, donnant un sens et une direction. Réfléchissez à votre vie. Quels sont les points communs? Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie, vous apporte de la joie ou tire sur votre corde sensible? Ce sont des indices de votre but. Dans le même temps, la passion est souvent mise de côté lorsque les responsabilités de la vie prennent le dessus. Pourtant, c'est un élément fondamental d'une vie épanouissante. C'est le feu qui illumine vos yeux et alimente vos actions quotidiennes. Pour raviver cette flamme, vous devez vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Que aimiez-vous faire quand vous étiez enfant? Quelles sont les activités qui vous font perdre la notion du temps? Engagez-vous régulièrement dans ces activités. Ils ne sont pas frivoles, ils sont vitaux pour votre bien-être spirituel. Trouver votre but et votre passion n'est pas un événement ponctuel. C'est un voyage évolutif, une danse entre la découverte de soi et l'action. Cela demande de la patience, de la persévérance et de l'ouverture d'esprit. Mais une fois que vous les aurez trouvés, ils vous serviront de boussole, vous guidant vers une vie d'authenticité, de joie et d'éveil spirituel. Le chemin peut être difficile, mais chaque étape en vaut la peine.
Après tout, vous ne faites pas que vivre votre vie, vous êtes en train de créer un chef-d'œuvre. Étape 16. Embrassez la direction divine. Après avoir trouvé votre but et ravivé vos passions, vous êtes maintenant prêt à ouvrir votre cœur à la guidance divine, une étape essentielle de votre voyage spirituel. La guidance divine est la sagesse et la perspicacité qui viennent d'une puissance supérieure, que ce soit Dieu, l'univers ou votre propre soi supérieur. Il ne s'agit pas de renoncer à votre libre arbitre, mais d'aligner vos décisions sur un plan plus vaste, qui améliore votre croissance et votre épanouissement. Embrasser la direction divine exige un cœur ouvert et humble. Vous devez être prêt à écouter, à être guidé et à agir en fonction de ce que vous ressentez et de ce que vous comprenez. Ce n'est pas toujours facile car cela vous oblige à vous aventurer en dehors de votre zone de confort, mais gardez à l'esprit que le progrès spirituel est rarement confortable. Commencez par allouer du temps calme chaque jour à la prière ou à la méditation. Cela vous aide à vous connecter à votre sagesse intérieure et à recevoir des conseils divins. Faites attention à vos rêves, à votre intuition et aux synchronicités de votre vie. Ce sont souvent des signes du divin, qui vous guident sur votre chemin. Apprenez à faire confiance à ces conseils. Cela n'a peut-être pas toujours de sens au départ, mais avec le recul, vous verrez souvent comment cela vous a conduit là où vous deviez être. La guidance divine est intrinsèquement sage et aimante, mais elle vous met aussi au défi de grandir. Cela peut vous pousser vers des difficultés, mais ce sont souvent des occasions d'apprentissage et d'expansion. Embrassez la direction divine avec un cœur et un esprit ouverts. C'est une partie profonde du voyage spirituel, qui vous mène à une compréhension plus profonde, à une plus grande sagesse et, en fin de compte, à une vie plus épanouissante. Étape 17. Pratiquez la pleine conscience et la présence. Pour faire avancer votre cheminement spirituel, établissez un fort sens de la pleine conscience et du présent dans votre vie quotidienne. La pleine conscience ne consiste pas seulement à être conscient de votre environnement, mais implique également une compréhension profonde de vos pensées, de vos sentiments et de vos actions dans le moment présent. Il s'agit d'être conscient de l'ici et maintenant, sans jugement ni critique inutile. Commencez par vous concentrer sur votre respiration. C'est une méthode simple mais efficace pour s'ancrer dans le présent. Sentez l'air entrer et sortir de vos poumons, la montée et la descente de votre poitrine. Cette pratique, bien qu'apparemment élémentaire, est une pierre angulaire de la pleine conscience et peut vous aider à vous connecter avec votre corps d'une manière plus profonde et plus significative. Ensuite, élargissez votre conscience pour inclure votre environnement. Imprégnez-vous des bruits, des odeurs et des vues qui vous entourent. Essayez d'observer ces éléments sans leur attacher d'étiquette ou d'émotion. Soyez simplement présent, et laissez les choses être telles qu'elles sont. De plus, intégrez la pleine conscience dans vos activités quotidiennes. Que vous mangiez, conduisiez ou même fassiez des tâches ménagères, essayez de rester présent. Il ne s'agit pas de se précipiter pour finir, mais de vraiment vivre la tâche à accomplir. La pleine conscience ne signifie pas que vous ne serez jamais distrait. Il est naturel que votre esprit vagabonde. L'astuce consiste à ramener doucement votre mise au point chaque fois que vous détectez qu'elle s'éloigne. Ce retour constant au moment présent est la véritable pratique de la pleine conscience. Essentiellement, la pratique de la pleine conscience et de la présence consiste à faire l'expérience de la vie telle qu'elle se déroule, moment par instant. C'est une étape cruciale vers l'éveil spirituel, vous rapprochant de votre vrai moi et de l'essence divine à l'intérieur. Étape 18. Approfondissement de la pratique de la méditation. Au fur et à mesure que vous cultivez la pleine conscience et la présence, il est tout aussi crucial d'approfondir votre pratique de la méditation, favorisant une connexion encore plus forte avec votre moi intérieur et l'univers. Vous vous demandez peut-être comment y parvenir. Le secret réside dans la cohérence, la discipline, mais aussi dans une approche douce envers soi-même. Considérez votre pratique de la méditation comme un voyage, pas comme une destination. Vous ne visez pas un objectif final, mais vous vous concentrez plutôt sur le processus lui-même. Cet état d'esprit vous aidera à éviter la frustration si les résultats n'apparaissent pas immédiatement. N'oubliez pas qu'il s'agit de cultiver une conscience et une compréhension plus profonde de votre être, et cela prend du temps.
Expérimentez différentes techniques de méditation. Vous constaterez peut-être que certains styles résonnent en vous plus que d'autres. Qu'il s'agisse de se concentrer sur votre respiration, de visualiser une scène apaisante ou de chanter un mantra, l'important est de trouver ce qui vous aide à vous connecter plus profondément avec votre moi intérieur. Ne précipitez pas votre pratique. Il est préférable de méditer pendant 5 minutes par jour plutôt qu'1 heure une fois par semaine. La cohérence est la clé, car elle crée une habitude et renforce votre connexion avec votre moi intérieur. Enfin, ne résistez pas aux distractions. Ils font partie du processus. Lorsque vous sentez vos pensées dériver, revenez doucement à votre attention de méditation. Cet acte de remarquer et de revenir est l'essence de la méditation et une étape importante vers l'approfondissement de votre pratique. Étape 19. S'abandonner au flux de la vie. En embrassant la nature imprévisible de la vie, vous constaterez que s'abandonner à son flux fait partie intégrante de votre éveil spirituel. Il ne s'agit pas d'abandonner ou de se sentir vaincu, mais plutôt d'abandonner votre besoin de tout contrôler. Dans cet abandon, vous découvrirez un sentiment de paix et d'acceptation, permettant à la vie de se dérouler naturellement. Dans la grande tapisserie de l'existence, vous n'êtes qu'un seul fil. Vous faites partie d'un design plus vaste et complexe dont la complexité est insondable. Vous ne pouvez pas en saisir l'intégralité de votre point de vue limité. C'est là que la reddition entre en jeu. Il s'agit de reconnaître cette immensité et la place que vous y occupez. S'abandonner ne signifie pas que vous cessez de faire des efforts ou que vous devenez passif. Au contraire, cela vous permet d'agir à partir d'un lieu d'assurance calme plutôt que de désespoir frénétique. Vous constaterez qu'une fois que vous arrêtez d'essayer de forcer les résultats, ils se déroulent souvent plus facilement que vous ne l'auriez jamais imaginé. Ayez confiance dans le flux de la vie, le flux et le reflux des expériences. Comme une rivière qui navigue sans effort autour des obstacles, la vie aussi a sa façon de contourner les défis. En vous abandonnant, vous vous alignez sur ce rythme naturel. C'est une danse, tantôt lente et gracieuse, tantôt rapide et frénétique, mais toujours en phase avec la musique de l'univers. S'abandonner au flux de la vie est une pratique continue, pas un événement ponctuel. Cela demande de la patience, de la confiance et surtout du courage. Mais en vous abandonnant, vous vous retrouverez non seulement à survivre, mais à prospérer dans le beau chaos qu'est la vie. Étape 20. Incarner la compassion et le pardon. Dans votre cheminement vers l'éveil spirituel, il est essentiel que vous cultiviez un cœur rempli de compassion et un esprit prêt à pardonner. Ces deux vertus, la compassion et le pardon, ne sont pas seulement de nobles valeurs, ce sont des ingrédients clés dans votre croissance spirituelle. La compassion, d'abord et avant tout, est une conscience profonde de la souffrance d'autrui combinée à un désir de l'atténuer. Il ne s'agit pas de pitié ou de pitié pour quelqu'un. Il s'agit plutôt de comprendre leur douleur, de faire preuve d'empathie envers eux et de vouloir les aider. Cela peut sembler difficile, surtout lorsque vous êtes confronté à des personnes qui vous ont fait du mal ou à ceux que vous aimez. Cependant, c'est là que le pardon entre en jeu. Le pardon ne consiste pas à oublier ou à tolérer les actions blessantes des autres. Au lieu de cela, il s'agit de laisser aller le ressentiment et la colère qui vous retiennent. Il s'agit de prendre la décision consciente de se concentrer sur l'amour et la paix, plutôt que de s'attarder sur le passé. Pour incarner la compassion et le pardon, vous devez les pratiquer régulièrement. Commencez par de petits actes de gentillesse envers ceux qui vous entourent. Grade de toute évidence, faites preuve de compassion envers les personnes qui vous ont fait du tort. Pratiquez le pardon, même quand cela semble difficile. N'oubliez pas que ce n'est pas pour eux, mais pour votre tranquillité d'esprit. Incarner la compassion et le pardon ne signifie pas que vous êtes faible. Au contraire, il montre de la force, de la maturité et de la sagesse. Il ouvre votre cœur et votre esprit, vous permettant de faire pleinement l'expérience de la beauté de l'éveil spirituel. Alors, embrassez ces vertus, car elles vous guideront sur votre chemin vers l'illumination. Étape 21. Transcender l'illusion de la séparation. Souvent, vous pouvez vous retrouver piégé dans l'illusion de la séparation, croyant que vous êtes fondamentalement différent des autres et de tout ce qui vous entoure.
Ce fossé perçu résulte d'un état d'esprit limité qui voit le monde à travers le prisme de la dualité, favorisant un sentiment d'isolement et de déconnexion. Transcender cette illusion de séparation est une étape cruciale dans votre éveil spirituel. Cela nécessite un changement profond de perspective, passant de la vision de vous-même comme une entité isolée à la reconnaissance de votre interconnexion avec toute l'existence. Vous n'êtes pas une île isolée, mais une partie intégrante de l'océan vaste et infini de l'existence. Pour transcender l'illusion, commencez par observer vos schémas de pensée. Remarquez combien de fois vous vous considérez comme séparé des autres. Remettez en question ces croyances et recherchez des expériences qui renforcent votre lien avec le monde qui vous entoure. Engagez-vous dans des pratiques qui cultivent un sentiment d'unité, comme la méditation, la vie consciente et les actes de gentillesse. Rappelez-vous que toutes les formes de vie partagent la même essence fondamentale. Nous sommes tous faits de la même poussière d'étoiles, régis par les mêmes lois naturelles, et partageons le même désir universel de bonheur et de libération de la souffrance. Lorsque vous commencerez à comprendre ce fait, vous remarquerez que les autres ne sont pas des entités séparées, mais plutôt des expressions diverses de la même réalité sous-jacente. Transcender l'illusion de la séparation ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un voyage de réalisation progressive, alimenté par une attention constante et une compassion sincère. Soyez patient avec vous-même, restez ouvert à de nouvelles perspectives et rappelez-vous, vous faites partie d'un vaste cosmos interconnecté. Vous n'êtes pas seul, vous ne l'avez jamais été et vous ne le serez jamais. Étape 22. L'éveil à l'unité. L'éveil à l'unité signifie une reconnaissance profonde de la connexion universelle, profondément enracinée dans les traditions spirituelles. Vous n'êtes pas simplement une figure solitaire, mais une partie intégrante du cosmos, interconnectée et interdépendante. C'est un voyage vers l'unité, où vous vous percevez vous-même et tout ce qui vous entoure comme faisant partie d'une entité singulière et divine. Reconnaître la connexion universelle. Au fur et à mesure que vous progresserez plus profondément dans votre chemin spirituel, vous découvrirez probablement un profond sentiment d'unité qui imprègne toutes les facettes de votre vie. Cette réalisation, connue sous le nom de « reconnaissance de la connexion universelle », signifie une étape importante dans votre éveil spirituel. Vous commencerez à voir que vous n'êtes pas une entité isolée, mais une partie d'un vaste réseau complexe de vie. Vous sentirez une unité sous-jacente avec tous les êtres, transcendant toutes les barrières de race, de religion et de nationalité. Votre point de vue passera d'une vision égocentrique à une vision universelle, favorisant l'empathie et la compassion. Il ne s'agit pas d'une compréhension intellectuelle, mais d'une expérience profonde et intuitive. La reconnaissance de ce lien universel peut être transformatrice, favorisant un profond sentiment de paix et de détermination. L'unité dans la spiritualité. En vous plongeant dans le concept de « l'unité dans la spiritualité », vous constaterez qu'il s'agit de la prise de conscience profonde que nous sommes tous interconnectés, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur un plan spirituel profond. Cet éveil n'est pas seulement intellectuel, mais une expérience viscérale et d'ouverture du cœur, transcendant l'illusion de la séparation. Il s'agit de reconnaître l'essence de vous-même chez les autres et de voir le divin en toutes choses. Vous commencerez à ressentir un profond sentiment de connexion, d'empathie et de compassion envers tous les êtres, car vous reconnaîtrez que nous faisons tous partie du même esprit universel. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de perdre votre individualité, mais plutôt d'élargir votre sens de soi pour inclure l'univers entier. Embrassez cette unité, car c'est une étape charnière dans votre voyage d'éveil spirituel. Cheminement vers l'unité. En vous lançant dans votre voyage vers l'unité, vous constaterez que ce chemin n'est pas une progression linéaire mais une série de flux et de reflux, chacun vous rapprochant de la réalisation profonde de l'unité universelle. Ce voyage est un pèlerinage de l'âme, une quête qui transcende le monde physique. Il s'agit de découvrir l'interconnexion divine de toute existence, de briser les murs de séparation afin que vous puissiez embrasser une conscience partagée. Le processus peut être difficile, mais c'est une expérience transformatrice qui est profondément gratifiante. Il est probable que vous rencontrerez des doutes et de la résistance, mais comprenez qu'il s'agit de parties nécessaires de votre évolution spirituelle. Alors que vous naviguez dans ce voyage,
rappelez-vous que le but ultime n'est pas d'atteindre une destination, mais de s'éveiller à l'unité inhérente qui sous-tend toute création. Étape 23. Embrassez le voyage de l'illumination. Alors que vous vous engagez sur ce chemin vers l'illumination, il est essentiel de comprendre la nature multiforme de l'éveil spirituel. Les étapes de ce voyage ne sont pas seulement des jalons à franchir, mais aussi des opportunités de croissance intérieure et de relever des défis spirituels. Reconnaissez que parvenir à une vie éclairée n'est pas une fin, c'est plutôt le processus continu d'embrasser et de grandir tout au long du voyage. Comprendre l'illumination spirituelle. Sur le chemin de l'illumination spirituelle, vous découvrirez qu'il ne s'agit pas d'une destination, mais d'un chemin d'introspection profonde et de croissance personnelle. Au fur et à mesure que vous traverserez ce chemin, vous ferez l'expérience de profonds changements dans votre perception et votre compréhension. Vous commencerez à voir le monde et la place que vous y occupez avec une perspective fraîche et sans nuages. Ce voyage n'est pas linéaire, il est rempli de pics et de vallées. Cela demande du courage, de la patience et un engagement sans faille. L'illumination n'est pas un état final, mais un processus continuel de devenir. Il s'agit de se débarrasser des couches de conditionnement sociétal et de découvrir votre vraie nature. Vous apprendrez à transcender l'ego, à embrasser l'interconnexion de plus, il n'y a pas d'autre moyen d'empêcher que l'on puisse s'en occuper. Étape de l'éveil spirituel. Vous constaterez que le voyage de l'éveil spirituel, tout comme une mosaïque, est composé de différentes étapes, chacune apportant son modèle unique à la tapisserie globale de l'illumination. Chaque étape, vous le découvrirez, est une étape cruciale sur le chemin de la maturité spirituelle. Au début, vous pourriez être aux prises avec l'éveil, aux prises avec des questions sur votre but ou votre existence. Cela conduit à l'exploration, alors que vous vous plongez dans les textes spirituels, la méditation et l'introspection. Vient ensuite l'illumination, où vous commencez à voir le monde avec de nouveaux yeux, ressentant une connexion profonde avec toute vie. Outils pour la croissance intérieure. Quels outils, alors, peuvent vous aider à embrasser ce voyage d'illumination et à favoriser la croissance intérieure? La méditation, par exemple, peut vous aider à atteindre une compréhension plus profonde de votre vrai moi. La pratique régulière de la pleine conscience peut générer des informations sur vos actions, vos pensées et vos sentiments, ce qui vous permet de comprendre leurs origines et leur impact. La tenue d'un journal, un autre outil puissant, peut vous aider à exprimer et à explorer vos pensées, vos émotions et vos expériences. La lecture de textes spirituels ou l'engagement auprès de communautés spirituelles peuvent fournir des conseils et un soutien indispensable. Relevez les défis spirituels. Armés de ces outils de croissance intérieure, affrontons maintenant de front les défis inhérents au voyage de l'illumination spirituelle. Il est essentiel de se rappeler que ces défis ne sont pas des obstacles, mais des tremplins. Chacune d'entre elles offre l'occasion d'une transformation personnelle profonde. Accueillez-les avec ouverture et courage. Vous ferez face à des moments de doute, de peur et de confusion. C'est normal et cela fait partie du processus. Votre travail consiste à persévérer, à continuer d'avancer, même lorsque le chemin semble incertain. Votre foi et votre détermination vous guideront. Parvenir à une vie éclairée. En s'embarquant sur le chemin de l'illumination, il est essentiel de comprendre que parvenir à une vie éclairée consiste davantage à embrasser le processus qu'à atteindre une destination spécifique. Le chemin n'est pas linéaire et n'a pas d'extrémité finie. Au contraire, l'illumination est un processus continu de croissance personnelle et d'approfondissement de la compréhension. Tout au long de ce parcours, il est essentiel de rester ouvert d'esprit et réceptif aux nouvelles perspectives. Chaque expérience, qu'elle soit agréable ou négative, comporte des leçons essentielles qui peuvent vous aider à progresser tout au long de votre parcours. Ne précipitez pas le processus et ne vous laissez pas décourager par les défis. Au lieu de cela, considérez-les comme des opportunités de croissance. En fin de compte, il ne s'agit pas d'atteindre une destination, mais d'embrasser le voyage. Comme une rivière, votre éveil spirituel est un flux constant, entremêlant des étapes de découverte de soi, de compassion et d'unité. Au fur et à mesure que vous naviguerez dans ces eaux, vous verrez votre ego se dissoudre, les attachements s'évanouir et l'illusion de la séparation s'estomper.
Vous n'êtes pas seulement une goutte d'eau dans la rivière, mais la rivière elle-même, coulant vers l'océan de l'unité. Gardez à l'esprit que la première étape de tout voyage est la plus importante.